Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine, et ça c'est pour tout de suite. Alors comme vous le savez certainement, ça fait déjà plusieurs semaines que le marché est en récession. On est passé de 200, quasiment 300 milliards à un creux de 129, là il y a quelques jours. Et on voit ici sur la courbe, je vais remonter un petit peu, voilà, on voit que depuis quelques jours, ça remonte même fortement, puisqu'il y a 2 jours, on était à 133 et aujourd'hui, on est à 190. Donc il y a vraiment une très forte progression. Mais bon, à 190, on est encore loin du niveau d'il y a un mois. Et si on prend ici la courbe à 2 mois, on est encore plus loin des 305 milliards où on était vers mi-février. Donc il y a encore beaucoup de chemin, mais bon, c'est sur la bonne voie. Est-ce que c'est l'effet halving? Ça, on ne sait pas trop dire, mais en tout cas, le marché remonte. Si on regarde ici sur une semaine, on voit que le Bitcoin est à plus 25%. Plus 25%, oui, mais on est encore à 6795, donc ce qui est très bas. On a un Ethereum à 149 $, on a un XRP à 17 cents, un EOS à 2,46. Donc effectivement, tout remonte, mais on est à des niveaux encore très bas. Si on prend les très très grosses hausses, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a à plus de 30%, parce qu'il y a des hausses à plus de 30%. On a Bitcoin Cash et Bitcoin SV qui sont à 41 et 42%. Mais dans les projets un petit peu plus sérieux, on a Binance qui est à 33%. C'est vrai qu'il était très très bas. On était à moins de 10 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Dash à plus de 50% qui reprend vraiment des couleurs et je crois qu'il en avait besoin. Et on va voir un petit peu plus tard qu'on a Steam aussi qui a fortement remonté. Et quand on prend ici la courbe du Bitcoin, on voit l'effondrement qu'il y a eu sur une journée. Vraiment, le marché s'est écroulé pour descendre jusqu'à 3913. Et depuis, on voit que, donc, ça sont des bougies à une journée. Et on voit que depuis maintenant 2 voire 3 jours, le marché remonte. On va voir, on a ici un pic qui était à 10 500 il y a quelques jours. Est-ce qu'on va remonter à ce niveau-là? Ça, c'est difficile à dire. Mais passons tout de suite à l'actualité de la semaine et on démarre avec les États-Unis. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait 1500 milliards que la Fed avait injecté dans l'économie américaine. Et là, la Réserve fédérale a annoncé dimanche qu'elle ramènerait les taux d'intérêt à proche de 0% et achèterait au moins 700 milliards de dollars d'obligations gouvernementales et hypothécaires dans le cadre d'une action d'urgence de grande envergure pour protéger l'économie américaine de l'impact du virus. Alors donc c'est une info qui nous vient du Washington Post, donc quelque chose de sûr, et ce sont des mesures qu'on n'avait pas vues depuis 2008, depuis l'affaire Enron. Et de son côté, les cryptocurrencies, elles continuent comme d'habitude. On a le Bitcoin qui, tous les 10 minutes à peu près, produit toujours les 12,5 Bitcoin par bloc, sans se soucier, je dirais, de la crise ambiante. Ensuite, si on continue dans les nouvelles américaines, alors pour faire face à la situation entraînée par le virus, on a le gouvernement américain qui pourrait donner à chaque Américain 1000 $, ce qui est quand même une somme assez importante, donc pour aider la population. Donc ça part évidemment d'un très très bon sentiment, mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est d'où vient cet argent? On vient de dire à l'instant que la semaine dernière, le gouvernement a imprimé 1,5 milliard de dollars. Certainement, une partie des fonds vont aller aux Américains. Donc d'un côté, c'est effectivement une bonne chose de soutenir le peuple américain. Et puis, je
pense que les Européens vont certainement suivre par la suite. Mais de l'autre côté, on se demande quelle est la vraie valeur aujourd'hui du token US dollar ou du token euro face à des cryptos qui, elles, ne se soucient pas de la crise. On va pas parler que de la crise parce que heureusement le monde des cryptos continue d'avancer. Alors il avance un petit peu moins vite, c'est vrai, mais il avance tout de même. Là on a alors une nouvelle qui est pas très positive qui nous vient de Russie, où c'est dans une période où on voit que les monnaies fiduciaires montent leurs limites, qui dévoile un plan pour interdire la création de cryptos et leur circulation sur le territoire russe. C'est une nouvelle qui nous a été révélée le 16 mars dernier par Alexei Guzhnov, qui est le chef du département de la justice de la Banque centrale de Russie, et c'était dans une interview auprès d'Interfax, qui est l'agence de presse locale. Alors c'est un retournement parce qu'il y a quelque temps, dans le texte initial sur les crypto-assets, il était stipulé que le trading des cryptos allait être autorisé en Russie. Donc pourquoi ce renversement? On en saura certainement plus dans quelques jours. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont voulu changer cette loi, c'était soi-disant pour protéger les consommateurs, bien sûr. Alors, il y a 2 semaines, on avait déjà parlé de Steem et de Justin Sun qui venait d'acheter la blockchain Steem, et dans la foulée, il avait essayé de prendre le contrôle de la blockchain avec le support d'autres exchanges, dont notamment Binance, mais ça n'avait pas plu du tout à la communauté des développeurs, à la communauté des influenceurs. Et donc, ce groupe a décidé de créer un nouveau projet, basé toujours sur le code de Steem, mais un code source amélioré. Et ce projet va s'appeler Hive. Alors, donc Hive, c'est un petit peu le même concept que Steem, mais qui sera complètement détaché de Justin Sun. Et le snapshot pour avoir les tokens de la blockchain Steem, c'est ce vendredi 10 mars à 10h heure de Floride. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'article, ils disent que Binance a annoncé qu'ils allaient supporter le fork. Et quand il y a eu cette annonce, si on regarde, on va trouver ici Steem. Alors, on va faire un CTRL F. Voilà, on va aller ici sur le token. On voit que ça a monté sur la semaine de 138%. Et si on zoome ici, on voit que le token était aux alentours là, des 11-12 cents. Et puis, il a monté jusqu'à, si je regarde mes notes, jusqu'à 41 cents en l'espace de 16 à 17 heures. Donc, depuis, on voit un petit peu redescendu, mais en tout cas, chapeau pour tous ceux qui étaient sur Steem il y a quelques jours. Alors, une nouvelle que j'ai trouvée intéressante entre Binance et EOS, c'est que Binance supporte le staking d'EOS. Donc, et pour pouvoir participer, c'est vachement simple. Il faut évidemment un compte sur Binance et il faut à peine au moins 0,25 jetons d'EOS. Donc, c'est rien du tout, parce que EOS aujourd'hui est à 2 et quelques dollars. Alors, les récompenses, elles sont calculées quotidiennement, mais elles sont distribuées mensuellement. Et ce sera chaque 20, ou je crois juste avant le 20 de chaque mois. Je trouve que c'est intéressant de le noter parce que j'ai essayé de stacker les EOS et c'est pas un token facile à stacker. Alors, par contre, en termes de rendement, ils disent dans l'article qu'il y aura entre 1 et 3%. Alors, c'est pas dans l'article, c'est quand vous allez sur la page du stacking sur l'exchange. Et j'ai stacké quelques EOS pour tester. Et en ce moment, par contre, c'est 1% et non 3%. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont annoncé comme ça jusqu'à 3%. Si vous avez l'information du pourquoi les 3% et comment obtenir les 3%, ça peut être intéressant de partager l'info dans les commentaires. On va terminer les nouvelles de la semaine qui sont quand même un petit peu écourtées vu qu'il y a quand même un petit peu moins d'activité cette semaine à cause du virus.
par Coinbase qui a, je trouve, un service ou une évolution assez intéressante parce qu'ils vont réduire la charge qu'ils mettent sur le réseau blockchain et ils vont faire économiser aux utilisateurs une partie des frais. Alors, historiquement, ce qu'ils faisaient, un peu comme tous les exchanges, ils broadcastaient sur le réseau Bitcoin toutes les transactions des utilisateurs, mais ce qu'ils vont faire maintenant, c'est qu'ils vont regrouper plusieurs transactions en une seule transaction. Donc, en faisant cela, Coinbase prévoit de réduire la charge du réseau Bitcoin de plus de 50%. Et les frais aussi de transaction du réseau pour les clients seront automatiquement réduits. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a rien à faire pour les clients, c'est quelque chose qui sera fait automatiquement. Et on voit ici une transaction qui est effectuée où on voit que le network fee c'est à peine 23 cents, ce qui est fortement réduit par rapport à ce qu'on a habituellement sur Coinbase ou sur les autres exchanges. Coinbase c'est aujourd'hui un des plus gros exchanges au monde et ce qu'on espère c'est que les autres exchanges vont copier ou dupliquer ce que fait Coinbase parce que ça va d'abord permettre de réduire les frais de transaction et aussi important en ce moment c'est de réduire la charge du réseau Bitcoin parce que pour l'instant le Lightning Network n'est toujours pas vraiment opérationnel. Donc s'il y avait vraiment beaucoup de transactions tout d'un coup sur le réseau, on aurait encore la blockchain Bitcoin qui serait congestionnée et grâce à ça, ça va réduire fortement le risque de congestion. Donc c'en est fini pour les nouvelles de la semaine. En tout cas, j'espère que tout se passe bien chez vous. Laissez, si vous le voulez, des commentaires en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, parce que c'est important pour le référencement avec YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!